Cette vidéo fait suite à celle où je parle de notre mésaventure que nous avons eue l'année dernière pour notre chat avec les vétérinaires. Ici, on s'attarde principalement sur les prix, donc si vous voulez avoir toute l'histoire, il faudra d'abord voir la précédente, et sinon, bon visionnage. C'est parti du coup pour comparer les cliniques françaises et canadiennes au niveau des tarifs. Donc je vais comparer deux cliniques en France et deux cliniques au Canada. En France, donc il y en aura une à la campagne et une en ville, donc quand on était à Toulouse. Et au Canada, donc ici du coup les deux sont à Toronto, mais la première où ça s'est mal passé, où en gros ça a été juste on le tue ou vous nous donnez 15 000 balles, et la deuxième où ils ont été beaucoup plus agréables, ils en ont pris soin et ils l'ont gardé pendant plusieurs jours et ils lui ont sauvé la vie, on va le dire très clairement. Donc la première en France, par rapport à un tarif de consultation, donc on va être à 20 € pour la consultation du chat, donc là on est vraiment à la campagne. À Toulouse, on avait payé 36 € pour la consultation et on avait payé ensuite 23,50 pour les consultations quand on devait retourner amener le chat pour vérifier que tout allait bien pour le suivi en fait. Donc du coup les consultations sont un peu moins chères. Au Canada, donc avec la deuxième clinique, donc on va dire la gentille clinique, le prix de la consultation était de 95 $. Donc ça faisait à cette époque-là à peu près entre 60 et 70 €, parce que le taux de change était en plus vraiment dégueulasse. Si on compare avec donc la méchante clinique, pour pas dire d'autres mots, donc le prix de la consultation était donc de 170 $. Voilà, 170 $. Donc là on est plus autour des 140 € à peu près, hein, bien sûr. Donc on passe de 20-25 € en France, là à 140 €. Une bonne différence bien sûr, mais c'est pas fini parce qu'il y avait une ligne supplémentaire, c'est-à-dire que pour que le docteur soit venu en personne nous parler, nous expliquer la situation, c'est-à-dire de nous dire qu'il fallait tuer notre chat, on a dû payer 225 $ de plus, donc à peu près 180 € environ, hein, bien sûr. Voilà, juste pour qu'ils viennent, pour nous dire, voilà, votre chat va mourir, sauf si vous payez mes prochaines vacances à Hawaï, hein, bien sûr. Voilà comment ça s'est passé, hein. Sachant que ce prix-là, du coup, on ne le sait pas au moment, hein, on nous dit juste le docteur va venir vous parler, bah oui, hein, ce serait sympa. En fait, vous vous en rendez compte au moment où vous partez, et au moment où vous devez payer, on vous sort la facture, et puis voilà. Donc la consultation 170 balles, le fait que le docteur soit venu en personne vous dire, c'est en plus 220 $, donc 400 $. Voilà, tout va bien. Si on compare maintenant avec les ultrasons, avec le... Maintenant, si on compare pour une échographie, puisque dans les deux cas, il a fallu faire une échographie. Donc en France, dans la clinique en campagne, ça a coûté 30 €. Dans la clinique au centre-ville de Toulouse, on avait payé 35 €, pas une énorme différence. Et dans la méchante clinique, on a dû payer 600 $. 600 $, donc ça fait à peu près 500 €. Voilà, donc il y a un ratio supérieur à 10, sur quelque chose comme 12 à peu près, hein, 12 fois plus cher pour la même chose, hein, bien sûr, bien évidemment. Du coup, maintenant le coût de l'hospitalisation. Donc si on prend donc la clinique en campagne, on avait payé un peu moins de 30 €. La clinique à Toulouse, on avait payé 46 €. La clinique, donc la gentille clinique à Toronto, on a payé 700 $ pour 4 jours. Si on fait le calcul, ça fait 175 $ par jour, ce qui est quand même une certaine somme. Mais dans les 175 $, ça inclut tous les médicaments, les perfusions, tout ce qui a été fait au chat. Et dans la méchante clinique, c'était donc 340 $ par jour, et encore, c'est pas vraiment par jour, c'est plus par demi-journée, puisque du coup on a dû aussi payer pour la nuit où il était resté. Donc en fait pour 24 heures, on avait payé donc 330 plus 225, donc ça fait à peu près 600 $, sans que les médicaments soient inclus dans le tarif. Les médicaments, donc tout ça était en plus, alors que dans l'autre c'était inclus dans les 700 pour 4 jours. L'autre on a payé, donc si on rajoute les médicaments, plus de 700 pour une seule journée. Voilà. Et donc au total pour 24 heures dans cette clinique-là, si on met tout bout à bout avec les médicaments, les consultations, tout ça, en 24 heures, on a dû donc payer 1714 $ pour 24 heures où ils n'ont rien fait à part
donner des médicaments qui n'étaient pas adaptés. Ils avaient eu les résultats de la prise de sang, mais de toute façon, ils disaient que les médicaments, ça servait à rien. Donc, ils lui avaient juste donné un antibio, alors que c'est pas un problème de bactéries qu'il avait, contrairement à ce qu'il avait eu en France la dernière fois. Mais donc voilà, 1 700$ pour 24 heures, pour nous dire de payer 15 000$ en plus, ou de tuer le chat. Alors j'avoue que quand on est parti avec le chat, il tirait un peu la gueule, et je peux comprendre, même si ils avaient quand même beaucoup trop d'animaux dans leur clinique. Et donc pour l'autre clinique, donc au total, donc c'est-à-dire pour le mois qu'on a passé entier, donc il a été hospitalisé pendant à peu près une semaine, après on l'a récupéré à la maison avec les médicaments, tout ça, on a payé dans les 2600$ en tout pour le mois, mais pour la première semaine, on a payé entre guillemets que 1500$, sachant que j'avais regardé par rapport à la dernière fois, au total en France, pour un mois total, ça nous a coûté dans les 500€. Donc on est quand même à un ratio de 1 pour 10 quasiment sur ce qu'on a payé pour la même maladie. Et voilà, aujourd'hui, Fanta est en pleine forme, il va très bien, on est très content d'avoir trouvé cette autre clinique vétérinaire, d'avoir aussi pu être en contact avec un vétérinaire français, parce que du coup si on l'avait pas pu le contacter, s'il nous avait pas dit vraiment qu'il y avait un moyen avec des médicaments d'insister, en vrai il nous a même proposé de rapatrier le chat en France, mais parce que ça coûtait moins cher d'envoyer le chat en France que lui l'opère s'il y a vraiment besoin d'une opération, plutôt que de le faire opérer ici. Enfin bon, c'est un peu un truc de fou, pardon. Mais voilà, les coûts ici pour les vétérinaires sont totalement fous, surtout à l'endroit où vous allez, puisque même dans la même ville, d'une clinique à l'autre, vous pouvez avoir un x4, un x5, voire même x10 sur certains prix dans le détail si on regarde. Donc, si jamais vous devez déménager au Canada, soyez prévenus si vous avez un animal, que ça peut coûter très cher, mais surtout, essayez d'avoir plusieurs avis, si un avis vous semble curieux, ou n'hésitez pas vraiment à demander un avis extérieur, à avoir 2 avis, plus si vous pouvez, mais bon après c'est bien compliqué. Mais déjà si les deux vont pas dans le même sens, on peut se poser des questions. Mais ici très clairement, si on était juste resté dans la première clinique, bah aujourd'hui il serait soit mort, soit avec des médicaments toute sa vie, parce qu'il aurait eu une opération intrusive qui aurait juste fait en fait qu'il aurait dû prendre des antibiotiques, et peut-être qu'il aurait vécu 1 an, 2 ans, mais en souffrant et en étant gavé de médicaments non-stop. Alors qu'en fait, juste en traitant la maladie dont il avait besoin et en prenant le temps de s'en occuper, bah on a pu lui sauver la vie. Si jamais vous avez des questions, j'ai volontairement pas donné de nom ou quoi que ce soit, mais s'il y a jamais des personnes qui viennent à Toronto, qui vivent à Toronto, qui voient cette vidéo, vous pouvez me demander en commentaire ou en message, y a pas de souci. Je peux répondre, mais j'ai pas voulu non plus dire des noms, on sait jamais, parce que surtout que la première clinique, vu qu'ils ont fait signer un papier, je sais pas ce qu'il y avait dans ce papier. Ça se trouve, ils ont fait signer le papier comme quoi je n'ai pas le droit de parler, de les critiquer, de dire que c'est des gros enfoirés qui sont juste là pour faire du fric et qu'ils en ont rien à foutre des animaux. En tout cas, c'est la sensation qu'on avait, surtout de nous avoir mis dans cette situation mentale éprouvante, où nous, ça nous a mis extrêmement mal, parce que déjà, ça nous a culpabilisés, alors qu'on n'avait pas besoin de ça. Et en plus, bah, ça nous a fait perdre 2 jours sur le traitement de Fanta, qui en plus, bah, son état en 2 jours s'est vraiment dégradé par rapport à la fois où par rapport au premier jour où je l'ai amené, où c'était les premières alertes. Ok, sa peau commence à devenir jaune, tout de suite on va réagir. Au final il n'a pas été traité pour ce qu'il fallait, et donc on a perdu 2 jours, et au bout de 2 jours, bah là il était beaucoup plus faible, son état était beaucoup plus compliqué, et donc en fait ils ont aggravé la situation plus qu'autre chose, et ça nous a coûté 2000$ qu'on a dû donner à cette clinique, sachant qu'on n'était absolument pas dans la motivation quoi pour péter un scandale ou quoi que ce soit, pour se plaindre, en se disant bah c'est la règle, on l'accepte, c'est des bâtards mais c'est comme ça. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour parler de choses un peu plus réjouissantes sur le Canada. Normalement il y a la deuxième partie de la vidéo sur Hawaï qui va arriver, et puis après je vais essayer quand même de faire un peu plus de vidéos à propos du Canada et Toronto, parce que j'ai l'impression qu'on fait plus de vidéos où on part en voyage que de vidéos sur place. Faudrait peut-être que je change le nom de l'affaire.